Otep, comment nous est? Je dis à là, nous avons chance, moi-même en premier, une chance pour nous participer dans le premier colloque sur finance locale que CRADEL a organisé. C'est avec un pile honneur que la communauté recevra invitation ça pour nous intervenir dans le cadre de colloque ça. Et nous voulons remercier tout le staff CRADEL là pour invitation ça qui traduit confiance que vous faites à l'équipe communauté. Et dans le nom de toute l'équipe communauté, je remercie nous pour ça. Moi, je veux féliciter le staff Cadel là pour l'initiative ça que vous prenez. C'est une initiative qui est louable. Et ça qui plus fait plaisir, c'est parce que c'est une activité qui est faite au niveau régional, qui n'est pas faite dans Port-au-Prince, qui est faite dans Ville-Province, Port-de-Paix. On dit ça souvent, crise que Haïti a traversée là, dans la République de Port-au-Prince là, c'est une opportunité liée tout pour nous tout pousser plus vers décentralisation, pour nous rendre région yo plus autonome. Donc vraiment, sincèrement, moi, féliciter nous pour l'initiative ça. Bon, quittez-moi présenter moi. Non, moi, c'est Jude Lalanne. Moi, c'est coordonnateur général communauté. C'est chapeau ça qui fait que je peux intervenir jeudi à dans le cadre de ça. Moi, fait Port-au-Prince, pour garder Port-au-Prince, fait tout Port-au-Prince. Moi, j'ai une licence en gestion. Moi, j'ai un DESS en finance publique. Moi, j'ai un master en gouvernance et management public. Kounya là, m'a fait un master dans administration publique. Professionnellement, pour expérience, depuis 2015, je travaille à l'inspection générale des finances. Tout d'abord en tant que technicien en finances publiques pendant un an et pendant restant jusqu'à septembre 2021, je travaille en tant qu'inspecteur des finances et en même temps, tout j'étais en charge d'une structure que les UDSI, Unité, Documentation Statistique et Informatique dans l'inspection générale des finances, qui sont en direction déconcentrée ministère de l'économie et des finances. Donc, mais c'est sous chapeau coordonnateur général communauté que je m'appelle intervenu aujourd'hui. Malheureusement, pas là physiquement, ensemble avec nous. C'est bien dommage. Et pas là, et pas faire intervention en direct à cause de soucis connexion qui étaient gagné hier pendant la première journée colloque là. Donc, responsabilité proposé parce que je fait une vidéo qui pour t'es passé pour deuxième pour dans cas pour intervention pas non. Donc, content en pile, mais grâce à la puissance technologique, on a pu faire face ensemble avec eux. Ce n'est pas même qualité d'intervention parce que interaction au pas là, mais on bat pour nous faire le mieux que possible. Sujet nous gagne pour nous débattre aujourd'hui, c'est qui gens autorité locale yo ka tirer profit de tout avantage que numérique là li offri aujourd'hui. C'est vrai que nous fait tout effort nous pour intervention nous moins théorique que possible, mais dans le souci pour nous toutes comprendre de qui ça n'a parlé lorsque nous parlé de numérique là, et pour nous toutes même bagarre là dans la tête nous, ça va faciliter nous puis bien comprendre puis devant les n'a pas utiliser mot numérique là. Donc d'abord à ce que nous fait point théorique ça. Donc du coup, on nous regarde des vidéos ça ensemble cap parler nous de qui ça numérique là y.
quand le numérique vient chambouler le secteur public et le secteur privé. Le numérique, c'est quoi? C'est l'ensemble des solutions qui nous permettent, grâce aux nouvelles technologies, d'échanger des informations. Aujourd'hui, avec nos smartphones, nos tablettes et nos ordinateurs, nous pouvons téléphoner, envoyer des SMS, des photos, mais aussi consulter des sites internet, acheter des vêtements, chercher un emploi, réserver une place de cinéma, commander une pizza, visiter une ville, télécharger des documents, bref, faire des tas de choses. Et cela bouleverse nos habitudes. C'est ce que l'on appelle la révolution numérique. Elle a commencé il y a une quinzaine d'années et nous concerne tous, partout sur la planète. Mais cette révolution technologique transforme aussi la vie de ce que l'on appelle les acteurs économiques, notamment les entreprises privées et le secteur public. Les entreprises privées traditionnelles voient leur façon de vendre modifiée. Auparavant, par exemple, pour acheter un livre, il fallait aller dans une librairie. Aujourd'hui, on l'achète et on le lit de plus en plus à partir de sa tablette. Auparavant, pour trouver un nouveau jean, on allait dans un magasin. Désormais, on visite et on peut commander dans des boutiques virtuelles ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Avant, on prenait le train pour se déplacer. Aujourd'hui, on peut voyager en autopartage avec des conducteurs rencontrés sur Internet. Avant, pour trouver un logement, on lisait les petites annonces. Aujourd'hui, des logiciels de mise en relation vous trouvent le bien sur mesure. Autant dire que les choses changent et pas qu'un peu. Le secteur privé des entreprises n'est pas le seul concerné par la révolution numérique. Le secteur public l'est aussi. En effet, on peut désormais contacter des administrations, télécharger des documents, faire des démarches officielles, déclarer et payer ses impôts via les sites internet du service public. On peut même suivre des cours universitaires à distance en ligne. Nos rapports avec l'ensemble du secteur public sont donc en train de changer. Progressivement et grâce au numérique, le citoyen et le consommateur ont accès à tout, partout, tout le temps. Cela stimule la concurrence car celles que l'on appelle les start-up inventent des solutions nouvelles qui peuvent démoder instantanément un service ou un produit existant. Déjà par exemple, les demandeurs d'emploi ont et auront plus encore demain accès à des sites calqués sur les sites de rencontres afin de les mettre en relation avec des employeurs via des algorithmes. De plus en plus, le numérique et les objets connectés proposeront des services de suivi de santé plus performants. De plus en plus, des plateformes publiques sur Internet apporteront des solutions facilitatrices pour que des entreprises trouvent les outils et les moyens pour se lancer. De plus en plus, les outils numériques permettront de faire participer plus activement les citoyens au débat public, d'agir sur des projets de loi. Entreprises privées et secteur public sont donc dans l'obligation de s'adapter pour répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins de chacun. Une chose est sûre, le numérique n'a pas fini de transformer notre vie quotidienne, l'économie de notre pays et les échanges sur la planète. Vous avez dit révolution ? Je nou sou sa nan video a. Numérik lan, se ansam solusyon ou swa mwayen ki pemet, grès ak nouvo teknoloji yo, nou échanger informasyon. Définitivement, c'est là mon dan prale, vers le numérique. Li gen avantaj, li gen inconvénient tou. Par exemple, pour inconvénient, numérique là, li gen gros impact sur l'environnement. Surtout, sou sa gen pou avec épuisement ressources naturelles non renouvelables yo. Par exemple, yo fait téléphone, gen terre rare yo ki utilize. Et ça, c'est ressources qui épuisé. L'autre inconvénient, c'est que li détruit métier. Il y a des savoir-faire qui sont des patrimoines immatériels que et mais malheureusement avec technologie avec numérique là, savoir-faire ça disparaît. C'est beaucoup qui fait bagay ça beaucoup nya. L'autre inconvénient mais qui pas lié
c'est pas numérique là en soi qui est problème, non, non, là. C'est l'utilisation fait de numérique là. Par exemple, les rend monde paresseux, les rend monde dépendant. Il y a un risque tout grâce à numérique là, pour contrôler la vie, façon de penser, comportement, consommation. Mais il y a un autre bon, changer avantage dans l'utilisation numérique là. On nous prend quelques exemples, avantages. Il permet de nous économiser temps et l'argent. On illustre ça avec un exemple. Actuellement là, moi, Canada, m'a participé dans une conférence qu'a fait pour des paix. Grâce à la magie numérique là, nous réussi à faire ça, malgré un peu le contrainte. Mais imaginez si nous avons payé ticket pour rentrer à Haïti ou mal pour des paix. Qui quantité d'argent, qui quantité de temps, ça tape comme. Donc, grâce à la technologie, grâce à la numérique là, donc, et comme s'il réduit la distance qu'il y a entre moi-même avec nous. L'autre avantage, c'est que il contribue à améliorer le procédure administratif. Un exemple tout pour illustrer ça, on prend transfert l'argent local. Imaginez vous-même qui va le faire un transfert pour un fonds non ville, quelque en Haïti. Bon, déjà, il y a un temps avec l'argent, se parler de lui avant, mais pour procédure, c'est qu'on a bien pour remplir fiche là, pour remettre, pour contrôler l'argent, on va le bail là. L'autre l'argent, il vient pour le contrôler l'argent, pour le vérifier. Même information écrite sur fiche, il vient pour l'entrer dans le système, non? Pour faire contrôle avant de valider. Si le supérieur, ou peut-être que le supérieur a quelqu'un pour valider, pour contrôler. Et puis pour transfert à fait. Et puis le monde nouveau, il va ouvrir transfert à bali à tout, et même tout, les gains pour la déplacer tout, pour la banque, etc. Et dans la maison de transfert, etc. Oh, faut pas oublier tout, les gains récit tout pour le bas. Argent, l'offre une fait transfert, tribord récit, ou même gain pour vérifier récit ça. Donc, procédure en pile, et des fois, il lourd. Mais grâce à la magie numérique, là, par exemple, dans le téléphone, on peut faire un transfert d'argent, bah, au monde. Il suffit que vous ayez un compte là sur le téléphone, ou une application sur le téléphone, donc vous faites transfert. Ça facilite la vie, nous, pas vrai? L'autre avantage que le numérique là, lui offre, c'est que les facilite les décisions, qui permettent de prendre des décisions plus rapides, plus faciles. Comme exemple, on prend Kenny Fest, nèg pas de paix, nèg pour être révolté, qui a fait programmation annuelle dans qui ville, dans qui pays il est supposé à performer. Grâce avec une plateforme seulement, on prend YouTube par exemple, vidéo li gen sur YouTube et réaction moun yo, il peut regarder grâce avec données que plateforme ça li produit, il peut regarder dans qui ville qui a plus monde qui suivre li. Et qui réaction moun sa ou par rapport avec contenu li yo. Dans qui pays moun sa ou et tout. Donc avec ça, il peut prendre décision. Donc maintenant qui ville, maintenant qui pays, m'ta j'ai plus intérêt pour mal jouer parce que j'ai plus fanatique, j'ai plus cap soutenir, j'ai plus monde qui aime mes vidéos même dans pays ça yo. Donc grâce avec technologie, grâce avec numérique là, ça facilite le prendre plus bon décision sous programmation annuelle pour le performer. Charger l'autre avantage que le numérique là, il offre. Mais est-ce que nous pensons que Haïti profite au maximum de tout avantage que le numérique là, lui offre?
Dans les affaires numériques, Haïti n'a quelques minutes là, malheureusement. Dans un article qui sorti en mars 2019 dans Haïti Libre, ils ont identifié 12 obstacles majeurs pour le développement technologie, information et communication en Haïti. Moi, je citer quelques pour nous. Parmi les obstacles que ont identifiés dans l'article. D'abord, c'est question énergie. Selon une estimation que le Banque mondiale fait, seulement 37,9% dans les ménages et dans les cas en Haïti ont accès à l'électricité. Ça, c'était chiffre en 2014. Bon, il y a un petit progrès qui fait. Raï Jovenel va remettre Jovenel, mais il faut admettre que pendant le mandat là, il y a un bel effort qui fait la question accès à courant. N'empêche que Haïti toujours, il y a un peu d'effort pour le faire dans le domaine ça. Manquer infrastructure technologique. Par exemple, pour 27 700 km² territoire que Haïti gagne, c'est seulement 8 000 km fibre optique nous gagne. Ça qui classe Haïti 137e sur 139 pays. Coût service yo. Haïti fait partie pays que coût service internet yo pi élevé. Accès à service ça yo. Service haut débit yo fortement concentré au niveau Port-au-Prince. Accès à été limité dans quelques grandes villes provinces et qualité à pas optimale. Regardez. Moi obligé son vidéo que m'a fait pas intervenir en direct. L'autre obstacle que identifié, c'est que pas une autorité de gouvernance numérique qui peut atterrir vision gouvernement, signer vision en matière de gouvernance numérique. Même cadre légal qui encadre le domaine ça en Haïti est très faible. Et dernier point, dernier obstacle ça que m'a cité parmi deux ça c'est manque d'éducation à culture numérique. Pour nous faire sous ça vers numérique là, on a besoin de capital humain qui a pour assurer le changement ça. Et là, nous, loin de ça. Nous avons une population qui est alphabète. Donc, c'est quelques parmi 12 obstacles majeurs que l'article a été identifié qui entravent le développement, technologie, information et communication en Haïti. Mais est-ce que ça veut dire que pas de petit effort qui fait c'est tout? Il y a un petit effort qui fait. C'est vrai ça qu'a fait yo par rapport à ça qu'a fait dans l'autre pays, nous loin toujours. Il y a un pile travail qui était pour faire. Mais n'empêche que il y a un petit effort qu'a fait et nous supposé saluer l'effort ça yo qu'a fait yo. Par exemple, en Haïti, c'est deux secteurs qui plus utilisés numérique. C'est secteur bancaire avec secteur téléphonie mobile là. Et malgré ça, il y a utilisation fait de numérique là, comparé avec ça, même secteur ça a fait dans l'autre pays, ça a fait en Haïti, c'est pas qui dérisoire. Dans l'administration publique là, tout, des efforts qu'a fait qui méritait nous saluer. N'empêche tout, l'administration publique haïtienne est encore loin, 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 loin de ça qu'a fait dans l'autre pays, dans ça qui est pour avec l'utilisation technologie. En Haïti, nous avons un système, par exemple, nous avons un système de gestion des dépenses publiques qui déploie dans pratiquement tout ministère, tout l'État, donc au SISDEP, SISP, SISCHEC. DGI a implémenté un nouveau logiciel là qui c'est RMS. Donc, il faut qu'on fait. Et si on a parlé plus de l'inspection générale des finances comme une institution que je connais,
et que j'ai participé dans la transition numérique qui fait des années. Il y a un bel effort qui fait. Par exemple, quand il y a une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, un site internet, ils ont utilisé un email professionnel, ça qui a un certain prestige et sécurisé l'échange. Ils ont acheté un logiciel pour gestion stock, gestion ressources humaines, gestion patrimoine. Par exemple, ils dématérialiser toutes les ressources documentaires institutions et ils rendent accessibles sur une plateforme. Ça qui permet que inspecteurs, dans le cadre de travail, aient accès avec les ressources documentaires 24 sur 24 et de côté. Ils utilisent un logiciel de les fins qui permettent inspecteurs de bien planifier et exécuter mission. Donc, il y a un effort qui fait en administration publique, là, tout, qui méritait que nous savions. Ça, c'est pour, exemple, nous prenons là, c'est pour l'administration centrale là, et pour l'administration territoriale, yo, pour collectivité, yo, qui ça qui dit, même dans ça qui vient pour avec l'utilisation technologie. Yo. Il y a quelques initiatives qui prennent dans collectivité territoriale, yo, côté utiliser technologie. Yo. On prend, par exemple, dans le cadre programme coopération municipale Canada-Haïti, phase 2, dans objectif pour augmenter assiette fiscale commune Port-au-Prince avec commune région des Palmiers. Région des Palmes, c'est Léogane, Grand-Goâve, Tigouave, Gressier. En fait, il mis l'accent sur contribution foncière sur les propriétés bâties. Ça a été demandé pour faire un recensement. Et qui ont fait recensement ça? Ils ont utilisé image satellitaire pour identifier propriété. Ensuite, il y a des équipes qui passaient dans le cas pour recueillir l'information qui était nécessaire. À l'aide de l'information, ça ils ont créé une base de données MySQL qui ont importé dans le logiciel Civitax. Donc là, nous avons une utilisation qui fait de technologie GPS. Et ce n'est pas la première fois dans la collectivité territoriale, ils ont utilisé la technologie GPS pour faire le recensement. Par exemple, après 2010, dans le cadre de coopération décentralisée Ville-Strasbourg en France, ensemble avec Ville-Japelle, on dit que deux villes, ça a plus de 30 ans que ont jumelé. En fait, pour réaliser le recensement de près de 40 000 bâtiments, c'est technologie GPS surtout qui ont été utilisées. Donc là, c'est des utilisations ponctuelles de technologie qui ont fait dans la collectivité territoriale. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a deux autres grandes initiatives technologiques qui prennent dans l'administration territoriale. C'est Civitax, je vais parler de lui. Civitax, c'est un logiciel qui permet en communion enregistrer et puis collecter contributions foncières sur propriété bâtie. Les a utilisé dans plusieurs communes dans la zone métropolitaine, donc Pétionville, Delma, Port-au-Prince. C'est le gouvernement américain à travers USAID qui finance et c'est Film Local Plus, ensemble avec quelques experts étrangers et puis haïtiens qui développent le logiciel. Ça. Après, il y a une autre belle initiative encore, technologique qui prend dans la collectivité territoriale, c'est communauté. Qui est sa communauté mieux? Bon, moi, répondre une question ça à travers une intervention que j'ai fait dans le cadre de retour sur Haïti. Sacrifice, détermination, passion. Vous prenez trois éléments ça, vous mettez sous connaissance, vous accompli merveille. Si tout le sont jeunes. Quittez-moi raconter qui ça, équipe communauté maintenant réalisée dans 4 projets, et vous pouvez que parole ça c'est vérité.
Objectif communauté, c'est créer un pont entre citoyens dans commune avec autorités locales. Pour qui ça? Parce que dans le cadre atelier gouvernance locale dans Élan Haïti 2018, 25 jeunes ont réfléchi sur le problème qui est lié justement avec thématique ça. Et qui ça nous a constaté? Citoyens ont manqué impliqués dans la vie commune. Bagay qui passe dans le niveau commune, pas intéressé. Au soit, ils pas arrivé sur eux. Yon l'autre bord, autorité locale pas axé, pas concentré action sur besoin réel et gens citoyens dans commune. Soit parce que yo pas gen souci pour ça, ou soit yo manque des outils efficaces qui pour permettre que le problème hygiène et réel citoyen yo rive joindre. Pendant 2 années, 25 jeunes gouvernance locale yo travail dit pour yo rive construire pont ça. Et yo choisi matériaux qui plus efficace, qui incontournable pour le 21e siècle là, qui c'est technologie. Structurer projet a, conceptualiser, convaincre acteurs, joindre moyens techniques et financiers, joindre fournisseurs compétents qui sérieux, mais surtout, il va se monter contraintes qu'il y a contexte général pays pendant 2 années qui se passent. Oui, c'est passion, c'est détermination, c'est sacrifice qui fait que la communauté arrive à sortir une application sur téléphone pour créer justement un pont entre citoyens avec l'autorité locale. Regardez cette vidéo ça qui va montrer plus de détails, qui va avoir plus de détails sur différentes fonctionnalités que l'application ça li gagne. Communauté, c'est un bel outil varié. Les outils sont disponibles pour nous-mêmes, autorités locales dans le département Nord-Ouest. Donc, effectivement, le numérique là, il présente un paquet d'avantages. Un paquet d'avantages que l'autorité locale dans le département Nord-Ouest a profité. Bon, c'était quelques avantages comme ça que nous avons profité de eux, que le numérique là, offre. Par exemple, nous avons servi avec le numérique là pour nous améliorer le service que nous avons offert à la population. Nous avons rendu le service plus accessible. Nous avons rendu l'administration communale plus accessible. Un téléphone,
côté nous joignable pour citoyens qui relé pour demander information ou bien pour alerter nous sur un problème. Un numéro WhatsApp pour échanger. Mais là, nous pas arriver dans développer un site internet, mais une page Facebook. T'as-t-il? Il t'a permettre nous sensibiliser, informer population, il est en contact avec eux, donc informer sur procédure à démarches par exemple. Le fait que mairie les longs citoyens, ça a découragé le même pays devant ça. Par contre, il développe un système vraiment mobile. Ça encourage le pays devant ça. Nous avons servi avec numérique là pour nous conserver mémoire institution, mémoire commune là. Et nous numériser documents yo. Au lieu nous kembe sur feuille papier qui rend yo vulnérable, soit avec inondation, diffé ou bien l'état passé à détériorer, car conserver sous format numérique. L'autre façon que nous avons utilisé technologie ou bien numérique dans la collectivité, par exemple, nous avons servi avec pour aménager le territoire. Ça va permettre de nous avoir une meilleure gestion de risque. Par exemple, nous avons créé une base de données, même utiliser les jeunes communes pour nous créer une base de données, pour nous identifier les ressources que la commune a gagnées. Par exemple, l'hôpital, l'école, qui côté est localisé, qui numéro de téléphone, qui est responsable, nous créer base de données, qui identifier sites touristiques. Donc, nous avons créé une cadre participative communautaire. Par exemple, est-ce que si mal est dans une commune, bon, dans la ville Port-de-Paix par exemple, est-ce que c'est monté sur Google Maps? Est-ce que tout point stratégique dans la commune, est-ce que vous identifié? Est-ce que vous avez information sur vous? Nous avons servi avec jeunes dans la zone pour entrer donner ça. Il y a l'autre cadre qui est disponible, par exemple OpenStreetMap. Nous avons utilisé ça permet nous de faire un recensement plus bientôt, ça permet d'augmenter l'assiette fiscale nous, parce que nous identifions bâtiment. Nous avons un système alerte. Application communautaire permet de faire alerte. Tout. Nous avons utilisé SMS pour faire alerte, un système alerte par SMS. Si par exemple une catastrophe naturelle, pour nous sensibiliser population, par exemple, sur un cyclone qui va venir, nous avons fait un podcast SMS. Nous avons utilisé la technologie pour ça. Nous avons utilisé le numérique pour nous former 4 mairies, formation en ligne, pour nous développer les compétences que la commune a besoin. Nous avons fait une bibliothèque numérique. Nous avons élèves l'école, étudiants, accès à des millions d'ouvrages grâce à une bibliothèque numérique. Grâce à la numérique, nous avons augmenté, nous avons intégré les citoyens plus dans la vie commune, surtout diaspora qui sont mal pour la commune. Numérique, il a facilité la transparence, participation citoyenne. Donc, c'est autant avantage que numérique lui offre et que l'autorité locale a tiré, a profité de eux. Et l'équipe communauté maintenant, a tout compte accompagner nous pour aider nous à profiter de tout avantage que la technologie a offre. Les ressources là, ils sont accessibles. En utiliser en pile façon que je montrer nous que nous avons utilisé technologie dans collectivité particulièrement dans commune puis faut dans façon ça puis faut dans point ça déjà intégré en dedans application communauté qui donc une façon plus rapide et plus pratique pour nous
utiliser numérique là pour profit de développement différents communes dans le département nord-ouest là, c'est parce que nous chitons ensemble avec l'équipe communauté là et nous garder qui gens nous ca intégrer implémenter les outils ça dans mairie dans un département ça. C'est là que l'intervention là est campée. Malheureusement, c'est une vidéo que je suis obligé de faire. Matin là même. Par exemple, là, si je regarde là, il fait 6h54, mardi 30 août. Donc, ce matin là même, j'ai fait vidéo ça à cause de problème de connexion que responsable Kadelio dit que j'ai rencontré. C'est pas meilleur format qui est adapté avec présentation que je préparé. Mais on espère que quand même que le message a atterri. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager ces connaissances ensemble avec nous. Jean, ça dit, si l'argent gagné ou distribué par plusieurs personnes, à la fin, on va gagner moins l'argent. Donc, on a ces connaissances pour partager ensemble avec nous, à la fin, on va venir plus haute. Parce que le partager connaissances, c'est multiplier. C'est vrai, c'est pas mieux en format pour te partager moments ensemble avec nous, mais n'empêche que moi heureux, moi content, moment ça. Merci.